Il y avait une fois, entre Daoulas et Logona, un roi, un petit roi je pense, car il n'avait pour tout royaume qu'une simple métairie. Une métairie que les julots de Saint-Égonec traiteraient de ferme aride et ceux de Vannes diraient une mauvaise place. Et ceux de Cornouailles l'appelèrent une terre à lapin. Mais peu importe, il faut vous dire qu'il y avait un petit jardin et que dans ce jardin, il y avait un beau poirier. Un poirier qui, tous les ans, rapportait 3 belles poires. Et c'était là toute la fortune du roi. 3 poires, ce n'est certes pas une fortune, mais attendez un peu, et vous en saurez là-dessus tout autant que nous, sonneurs de Logona. Quand je pense qu'il me faut nourrir tout cela et doter peut-être mes filles avec 2 ou 3 poires, oh, il y a bien de quoi faire frémir un père de famille. En cette année-là, en l'année de Cherche-Bien, il avait pu récolter un morceau d'une poire tombée à terre. Et avec ce seul morceau, il nourrissait toute sa maisonnée. Cela semble vous étonner. C'est bien vrai pourtant, car nous, autres conteurs bretons, nous disions toujours la vérité. Écoutez bien, en juillet, les poires, grosses comme des melons, étaient d'argent. Mais en août, elles ressemblaient à des citrouilles et elles étaient d'or. Le tout était de les cueillir à temps. Encore une semaine et elles seront en or. En or! Le tout est de les cueillir à point car, je vous l'avoue, je n'ai jamais pu avoir de poire en or. Elles disparaissaient toujours. Nous volerons les poires et nous filerons avec. Non pas, car les poires sont à mon père et à mes sœurs. Alors je veux qu'on fasse le partage. Et moi, je veux une poire pour moi seule. Pour ma soif, ça sera assez. Oh, tu as tort. Cela fera de la peine à notre père. Et il vaut mieux être pauvre que de faire une mauvaise action. Alors, je veux qu'on fasse le partage. Et moi, je veux une poire pour moi seule. Pour ma soif, ça sera assez. Et je me chargerai de surveiller le poirier, si bien que les voleurs n'y viendront pas. Oh, tu as tort. Cela fera de la peine à notre père. Et il vaut mieux être pauvre que de faire une mauvaise action. Comme tu voudras. Moi, je vais demander ma part. Père! Oui, mon fils? Je veux ma part et je surveillerai le poirier. Oh, mon fils! Mon fils! Si. Eh bien, puisque tu le veux. La poire du nord te reviendra, celle du sud sera à Claudic et celle du milieu sera à partager entre les filles. Bien. Ce soir, je monterai la garde. Sois prudent, nous te laissons maintenant. Les poires d'argent commencent à devenir d'or.
Réveille-toi. Ça m'est bien. Mon fils, la nuit est encore. Non, à mon tour de monter la garde. Viens, prends mon sac et sois prudent. Elle est si grande qu'elle doit appartenir à un géant riche et puissant. Viens donc là. Je connais un sorcier qui saura bien recoller une main coupée avec de bons goûts. Allons chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai senti du sang frais. Peut-être. Et la poire? Où est-elle? La voici, mon frère. Nous en ferons 4 parts. Une pour le père, une pour les sœurs, une pour toi. Un quart? C'est bien peu pour ma soif. Et la main, que vas-tu en faire? Chercher son maître la lui rendre. En attendant, je vais la frotter avec de bons louzous et la mettre dans mon sac pour la conserver fraîche. Et les loulous? Je vais les chercher chez les sorciers qui habitent à la forêt. Laisse tomber! Les poires sont là! C'est le principal! Tout d'abord, suivons ces traces de sang. Tiens, elle nous mène vers la forêt du canon. C'est égal. On dit qu'un géant demeure au milieu de la forêt. Ça doit être lui le voleur. Peu importe. Quand je lui rapporterai sa main avec de bons loulous, il n'y aura aucun danger. Oh non.
roi. Ah, attends. Mais dis-moi ce qui t'amène. J'ai un service à vous demander. Comment? Un service à vous demander. Quel genre de service? Auriez-vous des louveteaux capables de recoudre une main? Comment? Des louveteaux capables de recoudre une main? Bien sûr, j'en ai, mais pourquoi je vois cette main? Je n'ai jamais vu une main aussi lourde. Il faudra beaucoup de roseaux pour la famille. À qui appartient-elle? Aux voleurs qui volent les poires de père. C'est Yann, mon frère aîné et moi qui avons décidé de garder le foyer qui les produit. C'est Yann, mon frère aîné, qui a commencé à monter la bière. Mais comme il faisait chaud, il a bu du cidre et il s'est endormi et une poire a été volée. Je l'ai remplacé et le lendemain, au 12e coup de minuit, j'ai entendu du coup. J'ai vu cette main, non. Alors j'ai pris mon sabre et je l'ai coupé. Comment? Je l'ai coupé. Calme, calme. Ah, voilà ce qu'il nous faut. On va prendre le capot. Tissu le chapeau. Bouille, bouille. Très bouille. Voilà ta photo 300 à car il ne sera impossible de la refaire. Merci, vous m'avez rendu un bien grand service. Je reviendrai si j'arrive à bien ma mission. Au revoir. Au revoir. Ah! J'ai oublié, surtout prononce bien la formule quand tu recolleras la main du géant. Au revoir. Au revoir. Réfléchis avant de partir. Songe que c'est un ogre. Un ogre. Je m'en fiche. Je n'ai peur de rien. Qu'on me laisse partir. Sois prudent. Au revoir.
Et l'aventure? C'est décidé. Allons-y. Bien sûr, car j'ai là dans mon sac un objet précieux qui lui a appartenu. Je ne dis pas non, car tu m'intéresses et je t'engage à te sauver. Car ceux qui franchissent cette barrière de malheur ne passent jamais. C'est ce que nous verrons. Je vous prie de m'ouvrir, s'il vous plaît, car j'ai un remède pour guérir le roi et épouser sa fille, bien entendu. Épouser sa fille? Malheureux. Mais depuis 4 jours, il est venu ici des tas de gens avec des chirurgiens de tout pays. Pas un n'est revenu. Pas un? Non, non, mon pauvre ami, car depuis qu'il est malade, le roi a un tel appétit que nous n'avons pas le temps de le soigner. Et je peux te dire, entre nous, il avale au fur et à mesure les futurs maris, si bien que Fleur du Crâne devient triste et pour un grand risque en restant sa fille. C'est ce que nous verrons. Je vous prie de m'ouvrir, s'il vous plaît. Eh bien, mon garçon, entre donc. Écoute, mon joli sonneur, quand tu arriveras au défilé des grands cochers, tu verras une belle avenue et à côté un étroit sentier. Prends ce sentier et te mènera au manoir. Alors, joue en douceur un air de flûte et Fleur de Crâne, qui aime la danse, arrivera tout de suite.
car j'ai là dans mon sac de quoi me tirer d'affaire. Et je peux guérir le roi et vous épouser ensuite, si vous le consentez, madame. Je le voudrais bien, mais il y en a tant, hélas, qui sont venus. Et cependant, Vous êtes encore à marier par honneur pour moi, mais ne craignez rien. Menez-moi c'est le monde devant le roi, et vous verrez. Bon, celui-ci est bien jeune. Qu'on le mette à la broche avec des pommes de terre. À moi, mes fidèles cuisiniers. Monseigneur, et si vous permettez que je la rattache comme auparavant. De crapaud, tissu de chapeau. 3 poils de crapaud, tissu de chapeau. Es-tu sûr que ça soit solide au moins?
Bien sûr, mais elle ne sera bien recollée que 3 jours après les noces de fleurs du Cranou avec... Avec qui, Norbert? Avec qui? Avec moi. Il est mort. Je vais pouvoir vous épouser et nous ferons des noces fort belles pendant 15 jours. Alors que la fête commence.
les enfants qui ont réalisé les costumes. Ceux qui ont réalisé les costumes peuvent venir aussi sur scène, l'atelier costumes sur scène. C'est vous les autres. Ceux qui ont réalisé toute la bande son, il n'y avait qu'une musique que les enfants n'avaient pas faite, on commence tous